Salut tout le monde, si vous n'êtes pas en train de jouer au DLC d'Elden Ring, je voulais vous parler de quelque chose de qui est logique dans Fear and Hunger Termina. Les gars, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que vous êtes une bonne personne. Vous ne l'êtes évidemment pas, mais faites simplement comme si vous vouliez mettre fin à Fear and Hunger Termina sans avoir à tuer personne pour que vous entendiez parler d'une fin dans Fear and Hunger 2 où vous tuez personne. Vous n'avez pas besoin de tuer qui que ce soit et vous pouvez sauver tout le monde. Vous devez donc accomplir la tâche fastidieuse de parcourir tous les bunkers blancs pour allumer toutes ces machines étranges appelées télescopes par le Wikipédia de Fear and Hunger. Il est décrit comme un premier concept de télévision, qui n'est évidemment pas ce qu'elle est dans le jeu. Mais j'ai une théorie à ce sujet, on la verra un peu plus tard. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra penser à une théorie aussi. Mais lorsque vous allez dans le royaume de Rare, près de ces Tokos, les scopes se transforment en ces étranges machines de chair. Qu'est-ce que l'armée de Brem fait donc ici? Vous vous demandez. Vous devez activer tous les trois. L'un d'eux est dans un bunker près du train. L'autre est au fond de la forêt. Et le dernier est sous une église, gardée par la lune. Mais une fois que vous avez activé tous ces électroscopes, vous pouvez vous diriger vers le musée à la fin du jeu et traverser le musée pour descendre l'échelle incroyablement longue et trouver le bunker blanc. Ou vous découvrez que ce bunker est immense et qu'il héberge d'étranges combinaisons de machines et de chasse d'eau. Vous vous dirigez vers la fin du jeu, le bunker, et vous trouvez le Kaiser. Vous savez qui c'est si vous avez regardé toutes mes anciennes vidéos. Il vous parlera de la logique. Il dira que la logique est une machine que Dieu a créée grâce aux efforts collectifs de l'humanité. Le Kaiser dira que la logique est encore jeune et fragile. Le Kaiser dit qu'il voulait à l'origine devenir la machine de Dieu lui-même, mais malheureusement, il a demandé à quelqu'un d'autre de devenir la mitrailleuse à la place. Bien que vous vous demandiez peut-être un petit peu tout ça, hein, si là vous sortez, vous débarquez complètement, vous connaissez pas encore le Kaiser, le garde, tout. Donc il y a pas mal de choses à rattraper. Hein. C'est pour cela que je suis ici, pour vous raconter, moi, l'histoire de la logique, du dieu logique. Mais pour apprendre l'histoire de la logique, nous devons apprendre l'histoire de Relia Audrey. Je suis sûr que je l'ai mal prononcé. Cela me donne une petite pause, moi je suis français, j'ai du mal à prononcer tous les noms qui sont anglais et qui ne sont pas aussi faciles que Steve Smith. Alors, entrons dans l'histoire de Relia. Elle est née le 1er janvier 1922, quelques instants seulement après que sa sœur jumelle Olivia ait aussi été jouable dans Fear and Hunger Termina. Même si les deux jumeaux ne pouvaient pas être plus différents, Relia est extravertie et aimait l'ingénierie, et Olivia est introvertie, à contrario de sa sœur qui était très extravertie et intéressée par Botany. Donc littéralement, Relia était dans les machines et Olivia était dans les êtres vivants. Mais elles ont grandi dans une maison où Alison était au centre de l'attention, même si aucun des deux jumeaux n'était eux-mêmes très religieux. Après un certain temps, Olivia a subi une série de petits accidents vasculaires cérébraux qui ne l'ont pas tuée, heureusement, mais qui la rendent sans doute handicapée. À cause de leurs parents religieux, ils ne croyaient pas à la médecine moderne, jusqu'à ce que Relia les convainque de prendre Olivia à l'hôpital. Mais le mal était déjà fait. Elle a donc été forcée de se déplacer en fauteuil roulant, au moins dans un avenir prévisible vers 1937. Les deux jumeaux, âgés de 15 et 16 ans, se sont inscrits très tôt à l'université, car ils étaient tous les deux extrêmement intelligents, bien que dans différents domaines. Heureusement, cela signifiait que les deux jumeaux devraient s'éloigner de leurs parents religieux autoritaires. Même si c'était génial, ils étaient maintenant dans l'empire de Brême, ce qui, si vous ne le savez pas, n'est pas du tout la religion allemande qui est le papillon social ou papillon de nuit. Elle a commencé une relation avec le professeur, comme Joker dans Persona 5. Relia était incroyable dans son domaine des nouvelles sciences, si bonne qu'elle est entrée avec un programme d'échange avec l'Union de l'Est. Dans ce programme, elle parcourait le monde et elle enverrait régulièrement des lettres. Sa sœur Olivia et le professeur avec qui elle avait une relation ont finalement été trouvés par un recruteur pour un certain projet d'ingénierie appelé Logique opérationnelle dans le pays de Bohême, plus précisément dans la ville d'Avril. Elle était si intelligente dans ce domaine qu'elle est finalement devenue l'ingénieur principal de ce projet, a finalement envahi et pris le contrôle de Presles, la capitale de Bohême. Olivia a essayé de résister et a dit aux supérieurs que ce projet était trop important pour abandonner le mal, mais ils n'ont pas écouté et ont ensuite abandonné la ville. Elle a appris que l'une des raisons pour laquelle l'Empire de Brême était là, c'était pour le projet logique, celui sur lequel elle travaillait. Donc, ne voyant aucun moyen de garder la logique hors des mains de l'Empire de Brême, elle a elle-même intégré la logique. Puis elle a dit aux Freedom Fighters, l'Underground Liberty sans nom, qui, soit disant passant, pourrait être un peu des terroristes, mais vous connaissez la sémantique sur le Kaiser, effectivement. Donc, on va passer à autre chose. Finalement, le Kaiser a en fait réussi à projeter la logique, mais c'était assez long, pour qu'il ne puisse pas l'utiliser lui-même. Mais
étant capable de l'utiliser, incapable de l'utiliser, il l'a corrompu. Ce qui rend logique ce que nous connaissons aujourd'hui comme un amalgame inquiétant de machines et d'hommes, ce qui en fait quelque chose de plus comme un dieu, peut-être même un dieu ascensionné. Qu'est-ce que c'est un dieu ou un dieu ascensionné, hein, c'est assez une bonne question, ou ce qu'il fait en quelque sorte, c'est assez déroutant. Donc je vais faire de mon mieux pour décrire logique, la machine dieu, et une machine parfaite pour imiter un dieu en utilisant toute la perfection de l'intelligence d'un ordinateur et la volonté d'un humain sur lequel l'être humain compte ce que ce dieu implique et faire et intégrer toute l'humanité en créant la vraie paix mondiale. Comme un esprit de ruche, soulève cependant également le problème de l'absence de libre arbitre de l'humanité, de la paix mondiale, de la perte de l'individualité, comme à la fin de l'Évangélion ou à la flamme du Seigneur de la frénésie, se terminant par Elden Ring. De toute façon, maintenant que le plug Shameless est fini, nous nous demandons si la logique était censée à l'origine devenir un dieu-machine ou a-t-elle été corrompue par le Kaiser pour compenser l'échec du premier jeu de Fear and Hunger Termina. Hein, je vous spoil un petit peu, mais le Kaiser, c'est le garde. Si cette corruption de Kaiser a créé ce dieu, alors quel était le but original de la logique? Nous ne le savons vraiment pas dans ce cas, mais dans tous les cas, son objectif principal est de créer une conscience globale pour instaurer la vraie paix mondiale qui, je suppose, contient une partie de l'idée de Ria. Comme si vous le jouiez le rôle d'Olivia et que vous la combattiez à la logique finale qui appellera Olivia par son nom. Eh oui, et lui proposant de la rejoindre afin qu'une partie de Relia soit laissée quelque part avant cela, mais Relia tentera de guider le joueur vers elle tout au long du jeu. Elle engendrera des visions d'elle-même et des papillons bleus pour montrer au joueur où aller en essayant désespérément de nous faire remarquer qu'elle utilise les télescopes collecteurs pour nous montrer des ondes électromagnétiques comme une télévision. Je ne sais pas à ce sujet, mais je suis sûr que c'est juste ma théorie. Avant d'en parler, le combat lui-même, qu'on a vu en début de vidéo, c'est le symbole du dieu des profondeurs, je vais dédicacer une vidéo aussi, miroir semblable au dieu de la peur et du symbole de la faim, mais inversé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Purgé? Eh ben, je ne sais pas avec certitude, mais ma théorie ici, est-ce que la logique est exactement le contraire du dieu de Fear and Hunger? En fait, ils ont tous les deux été créés de manière très similaire, mais différente. Le terme deux faces d'une même pièce me vient à l'esprit. Le dieu de Fear and Hunger a été créée à travers la souffrance de l'humanité, comme la logique. Cependant, elle a été créée par une vieille logique divine. Mais cela a été également fait à travers la souffrance de l'humanité. Mais la logique est devenue Dieu grâce à la technologie. Je théorise que d'une manière ou d'une autre, il y aura une bataille qui se produira plus tard dans la série. Mais j'espère en tout cas que Fear and Hunger 3 arrivera assez vite. Peut-être entre les anciens dieux et la logique, ou peut-être entre le dieu de Fear and Hunger contre la logique. Il est possible que le Kaiser ait finalement fabriqué cette machine pour s'opposer aux anciens dieux. Mais qui sait? Venez comme ma théorie. D'abord, maintenant que nous connaissons l'histoire de la logique, qu'en est-il du combat lui-même? Qu'en est-il de la logique? À mon avis, c'est le combat le plus dur de la série. Elle a 19 600 HP et guérira 99 999 HP après 13 tours. Sa première phase est avant la fin des 13 tours. Elle se compose d'un corps principal qui, pour moi, je ressemble presque à une structure filaire d'une personne, ce qui aurait, du point de vue de la thématique, une mitrailleuse et tout. Mais cette phase ne peut lancer que 3 attaques différentes. Arc rouge, faisant environ 32 dégâts à une personne, arc rouge x2 ou 2 fois, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est la même chose, en gros ça fait 62 dégâts, à la place et une vague d'arc rouge qui frappe tous les membres du groupe pour 32 dégâts. Ça ne semble pas si difficile, mais tous les 2 tours, les 6 chars autour de la logique s'allumeront, indiquant qu'une grande attaque arrive. Vous devez briser ces chars dans les 3 tours où une attaque de surchauffe s'ensuivra, frappant tout le groupe pour environ 50 de dégâts chacun, ce qui, en plus des 60 dégâts qu'il est possible de frapper, cela pourrait littéralement vous tuer en un seul coup. Si vous ne supprimez pas l'attaque thermique, vous ne pourrez pas tuer logique dans les 13 tours, comme nous l'avons vu plus haut. Nous guérissons donc de 99 000 HP et devenons le véritable dieu de la machine, avec une étrange femme mécanique assise au sommet du trône charnu, avec 2 mains, la main de la destruction et la main de la création. Ma stratégie ici, si vous arrivez ici, c'est de retirer immédiatement la main de la destruction, car elle peut utiliser la magie de la destruction qui tuera votre groupe instantanément. Vous pouvez quitter la main de la création, parce que tout ce qu'elle fait, en fait, c'est de guérir environ 200 chevaux, donc 200 PV sur le corps principal. Ce qui est si négligeable à ce stade du jeu, qu'elle peut également lancer un essaim de mythe qui vous frappera d'environ 32 dégâts et elle guérira elle de 32 dégâts. Ce qui est quand même assez violent, j'ai pas envie de guérir de 30 HP pour ce qu'il fait, donc c'est comme moi un seul coup sans arme à la main.
Une fois que vous avez éliminé la logique, elle s'ouvrira et vous montrera sa vraie forme. Une femme, avec un visage à moitié mécanique, qui ressemble à quelque chose pour moi. Je ne peux tout simplement pas la situer. C'est que cela me rappelle un truc de culture pop un peu spécial, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous pensez que... Si vous savez en tout cas ce à quoi je pense, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais ça me dérange pas plus que ça. Elle se montre si vous êtes Olivia. Vous appellera par votre nom et probablement votre groupe est absorbé dans une logique similaire à la fin de Fear and Hunger 1. Vous êtes tué par le dieu qui vient de naître en paix aussi. Je me demande si cela reflète le dieu de la Fear and Hunger. Vous pouvez avancer et vous verrez un groupe d'humains empilés les uns sur les autres, représentant la conscience collective. Alors tous les autres à la fin du festival ne sont pas complètement morts. Tous ceux qui ne sont pas morts sont libérés et peuvent partir, contourner complètement la lune brûlante pendant le festival, faisant de cette fin une fin douce amère, alors que vous vous sacrifiez pour que tout le monde puisse vivre. La logique ne mourra pas, le Kaiser ne mourra pas. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit avec cette fin? Seul le créateur du jeu, Méo ou Méor, j'ai pas exactement son nom, je voudrais pas l'écorcher, mais seul le créateur de ce magnifique jeu qui est Fear and Hunger sait ou ne sait pas. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous aime tous. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur la petite fille, justement sur le dieu de Fear and Hunger. Là, c'était une très très belle vidéo de qui est logique. J'ai appris beaucoup de choses sur qui est logique avec le lore de Fear and Hunger Termina. Les vidéos, elles sont traduites de PUGSR, alors pas toutes. Certaines, là, sur les dieux, effectivement, viennent de lui, qui est à moitié étudiant, mais qui fait des très très bonnes vidéos, justement, sur le jeu en anglais. Donc je compte encore lui piquer celle justement sur qui est Rare et celle sur qui est la petite fille, en tout cas le texte. Après j'essaye de le traduire et de faire quelque chose d'intelligent et de compréhensible. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je reviens très très vite, il y a la vidéo sur qui est Perkele qui va sortir, et là la vidéo sur Logic, je vous ai rapidement expliqué comment la tuer, mais bien sûr je ferai comme pour Fear and Hunger 1 où j'ai un guide pour comment tuer chaque monstre de Fear and Hunger 1 qui est disponible sur cette chaîne. Ça arrivera aussi pour le 2. Merci à tous d'avoir suivi, force, je vous aime tous, à très vite.